Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. C'est une vidéo qui en a pas l'air, mais c'est vraiment une vidéo pilier qui va pas mal changer votre pêche parce que je vais vous présenter quand même un modèle de nymphe extrêmement transversal qui a l'air simple comme ça, mais qui mérite énormément d'explications. Alors des fois j'ai des révélations à force de pêcher, de synthétiser les choses et de discuter avec des grands nympheurs et de comparer les cas par expérience. Et j'ai lu hier le bouquin de Jean-Claude Dufour qui est incroyable et je vous le présenterai en vidéo. Et j'ai vraiment une révélation sur un modèle à une taille de nymphe qui est vraiment ultra transversal et sur lequel je vais beaucoup bosser cet automne. Déjà pour moi, pour les ombres d'automne et pour le réservoir. Et en fait, il faut que je vous parle des Pheasant Tail Extra Light parce qu'elles ont un caractère transversal qui est vraiment, vraiment prenant et intéressant. Alors, à la base, Pheasant Tail Extra Light, donc ce sont des petites Pheasant Tail euh, au niveau mondial pour des pêcheurs américains, des Balkans, de Bavière, tout ça. On va dire que globalement, de la taille 18, c'est petit. Et là, je vous mets déjà dans le contexte qu'en France, on pêche avec des petites nymphes. Donc déjà, pour l'étranger, c'est gagnant d'aller pêcher en taille 18. Mais surtout, la vraie différence, c'est que ces Pheasant Tail, bah, elles ont une bille super légère en verre, qui a vraiment une densité vraiment inférieure au tungstène et encore un peu au laiton. Et en fait, les dernières années, bah, le lestage normal des nymphes fait qu'elles ont trop vu les truites de bitungstène et bilaiton. Et moi, j'ai pu le voir et le faire essayer par des pêcheurs. Et il y a un vrai upside, comme on dit, il y a un vrai côté à la bille en verre parce que c'est beaucoup plus léger. Et en plus, ça a une forme différente, un peu tube et pas arrondi. Donc il y a une vraie différence sur la présentation de la nymphe. Et en plus, il y a des coloris vraiment précis sur le verre que l'on n'obtient pas dans le laiton et le tungstène. Il y a juste une dizaine de coloris en laiton et tungstène, alors qu'il y a des milliers, et je dis bien milliers de coloris sur le verre. Donc ça ouvre des possibilités que je vais aller chercher avec des nymphes spéciales pour la Dordogne, des nymphes spéciales pour la Franche-Comté, des nymphes spéciales pour la Touvre, des nymphes spéciales pour la Sorgue. Voilà, je vous en dis pas tout parce que ça va vraiment être un automne de la Pheasant Tail pour moi. Et ce qui a enfoncé le clou sur cette affaire, c'est que quand je synthétise tous les paroles de moucheur que je réécoute moi-même, eh ben la Pheasant Tail ressort plus que toutes les autres nymphes. Donc voilà, quand on croise modèle Pheasant Tail en taille 18, avec le cerclage qu'il faut, secret que je vous dirai pas, est vraiment des coloris de billes ajustés. Voilà, j'ai des amis qui reviennent de la Ribnick par exemple. Entre des billes chocolat clair et chocolat foncé, les ombres prenaient pas. Pour vous dire à quel niveau on en est. Voilà, entre chocolat clair et chocolat foncé, il y a une nuance de bille. Donc il y a une vraie science de la bille. Et c'est vraiment une vidéo introductive que je vous fais parce que je vais faire défiler une paire de modèles, tout le temps en taille 18 avec une bille 2 mm en verre. Et en fait, ces Pheasant Tail Extra Light, elles vont aussi bien pêcher. Alors écoutez bien. En sauteuse, en infophile, donc amélioration puisque micro-nymphe légère en sauteuse qui va danser mieux, avec le coloris ajusté. À vue en rivière sur les bordures peu profondes où il n'y a pas besoin de lester. À vue en réservoir parce qu'elle coule tout doucement. Et voire même sous des pompons dans les endroits vraiment calmes. Donc il y a vraiment une ubiquité, comme on dit, une transversalité sur ce modèle. En fait, si on triangule tous les paramètres, la Pheasant Tail taille 18 bille de 2 légère, eh ben, elle sert dans un maximum de cas de pêche très efficace. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter sans storytelling, sans publicité, la vraie efficacité de cette nymphe. Et j'ai aussi mis au point un cerclage vraiment discret qui ne se voit pas sur le faisan que je vais garder. Donc ça, c'est pour la recette de la nymphe. Maintenant, je vous parle du premier modèle en cours, qui est une bille qui est vraiment très intéressante, très visible, avec beaucoup de reflets, qui est la bille argent. Mais une fois de plus, sur les billes en verre, cet argent ne va pas ternir. Donc ça fait vraiment encore une différence parce que le coloris va rester stable tout le temps. Alors qu'au bout de 2-3 journées de pêche, bah, une bille argent, elle ternit. Alors que là, elle ne perdra pas son éclat. Et vous voyez en H18, comme vous voyez sur les photos ici, et ben, une petite Pheasant Tail comme ça, en taille 18, bien gaulée, avec une bille argent très légère, bah, c'est une tuerie en sauteuse dans les rivières où il y a besoin de visibilité, dans les rivières un peu voilées ou sombres, voilà. À vue, ça peut vraiment marcher sur des truites actives en réservoir. Sur des poissons actifs en rivière, ça marche aussi.
Et c'est vraiment un coloris, l'argent, qui a fait ses preuves aussi. Donc je commence la première série de Faisan Tail Extra Light en taille 18 avec le coloris argent. Voilà, c'est comme d'habitude votre cadeau du moment. Inscrivez-vous en tant que client sur le site pour voir les emails, pour voir la date du cadeau. Et je vais vraiment aller en profondeur là-dessus cette année sur les Faisan Tail parce qu'après 10 ans de montage de mouches, bah, j'ai pu profiter de mon réseau énorme pour comprendre que la micro Faisan Tail, on peut vraiment aller en profondeur dedans. Donc je vais vous donner des coloris de billes vraiment impactants. Je vais en faire des spéciales. Alors je vous le dis déjà, ça va être pour la Touvre et pour la Franche-Comté, pour le loup, la Loue, le Doubs, le Dessoubre, l'Ain, la Bienne. Il y a vraiment un coloris de nymphe qui marche vraiment là-bas. Donc j'ai tout ça en cours et je vais vous les distiller au cours de l'automne. Et pour moi, comme je vous l'ai toujours dit, c'est vraiment la Faisan Tail, ça relève du maître sushi. Il faut déjà 5-6 ans pour la prendre vraiment en main. Et maintenant, j'ai atteint un niveau où je me fais vraiment plaisir sur la régularité, la solidité et l'efficacité de ces nymphes. Donc je vais vraiment mettre un coup de marteau cet automne pour mon expertise de la Faisan Tail en taille 18. Et je vous garantis que c'est vraiment là des nymphes pleines d'expérience qui vont vraiment, vraiment prendre beaucoup de poissons. Donc je vous garantis que c'est des modèles que vous devez avoir dans votre boîte. Des micro Faisan Tail en taille 18 légère avec les coloris ajustés. Et vraiment monter de manière indestructible. Vous pourrez vraiment prendre beaucoup de poissons avec parce que je mets un cerclage que j'ai travaillé qui est quasiment invisible et très solide. Et ça, le cerclage, c'est très important parce que les dernières années, le cerclage trop visible, bah ça fait fuir les poissons. Voilà, je retourne à l'atelier parce que j'ai pas mal de taf. Donc on commence avec cette Faisan Tail Extra Light, donc argent, silver. Et très bon petit modèle. Et restez connectés et suivez pas mal parce que je vais avoir vraiment des modèles intéressants avec surtout une application pour chaque modèle. Allez, à bientôt, je retourne à l'étau. Ciao.